Les tensions entre la Chine et les États-Unis deviennent de plus en plus fortes. De plus, l'État asiatique essaie d'étendre son influence sur le reste du monde. Au même moment, le pays se fait remarquer pour le développement fulgurant de son arsenal nucléaire. Alors que la Chine se positionne en tant qu'acteur clé sur la scène mondiale, l'augmentation rapide de sa capacité nucléaire soulève des questions quant à ses intentions, sa stratégie de dissuasion et son impact sur la stabilité géopolitique. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir pourquoi et comment l'arsenal nucléaire chinois a une croissance rapide et quels sont les impacts sur notre monde. À la fin de l'année 2023, les inquiétudes grandissent quand un rapport du ministère américain de la Défense est publié. Il explique que la Chine accélère le développement de son arsenal nucléaire à un rythme plus rapide qu'estimé auparavant par les États-Unis. Pour y arriver, elle a mis un peu plus de 2% de son PIB dans son budget militaire. Ainsi, la Chine disposerait de plus de 500 têtes nucléaires opérationnelles en mai 2023. Ce chiffre pourrait atteindre les 1000 d'ici 2030 et 1500 d'ici 2035. C'est bien plus que la précédente prédiction de Washington qui avait estimé en 2020 que l'armée chinoise disposerait de 600 bombes atomiques d'ici 2030. L'Empire du Milieu a également comme objectif d'achever la construction d'installations de tirs de missiles balistiques intercontinentaux. En tout, elle aurait plus de 300 silos. Ces derniers contiendront des missiles DF-41 capables de toucher une cible à plus de 10 000 km, ainsi que des missiles DF-31AG possédant une portée de 14 000 km. Ces deux types d'engins sont équipés d'ogives nucléaires. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que pour transporter ces armes dévastatrices, la Chine a bâti un gigantesque réseau souterrain qui s'étend sous l'ensemble du territoire. Il est donc possible de déplacer l'arsenal nucléaire à différents points stratégiques du pays, tout en restant à l'abri de la surveillance des satellites espions américains. Ces nouvelles avancées permettraient à l'État chinois de répondre à une attaque nucléaire sur son sol, même si ses plus hauts centres de commandement étaient détruits. Mais c'est quoi exactement ces tunnels ? Le projet n'est pas nouveau, en effet, Pékin a commencé à construire cette grande muraille souterraine de 5000 km en 1995 pour protéger son arsenal. Pouvant atteindre une profondeur de 1000 mètres, des dizaines de milliers de soldats auraient été mobilisés pour sa construction. Comme tu l'as compris, l'objectif est de garder une capacité de seconde frappe si le pays était victime d'une attaque nucléaire. C'est un réel problème pour les États-Unis qui jusqu'à présent possédaient assez de missiles nucléaires pour détruire tous les silos et les centres de commandement chinois et éviter toute riposte atomique sur le sol américain. Ce n'est donc plus le cas aujourd'hui avec ce système de tunnels souterrains qui rend la localisation des armes nucléaires chinoises presque impossible. Il faut savoir que ce qui fait peur aux Américains, ce n'est pas le nombre. Par exemple, les États-Unis disposent de 3708 ogives nucléaires et la Russie 4489, contre seulement 410 pour la Chine. Mais le réel danger est sa vitesse de développement. En effet, en plus de ses capacités nucléaires, ses capacités navales ont également fortement augmenté. Elles sont maintenant aussi avancées que celles des États-Unis. Pourtant, il y a encore quelques années, le pays était à la traîne. Pareil du côté aérien, où l'État chinois est troisième derrière les États-Unis et la Russie. En effet, l'Empire du Milieu est doté de 2800 avions, dont 2500 de combat. Les armes et technologies qui la composent sont également de redoutables atouts pour Pékin. Ce qui permet de comprendre pourquoi cet arsenal impressionnant inquiète de plus en plus la sphère politique internationale. Parmi ses armes les plus dangereuses, un nouveau missile orbital enfermant un planeur hypersonique. Durant l'été 2021, la Chine aurait réalisé des tests d'un nouveau missile orbital à la capacité nucléaire. Il aurait fait le tour du globe avant de s'écraser en mer de Chine à une trentaine de kilomètres de sa cible. Ce type d'arme hypersonique a la particularité de voler beaucoup plus près de la Terre, contrairement aux missiles intercontinentaux traditionnels, ce qui les rend plus difficiles à détecter par les radars. Elle a également deux redoutables porte-avions, le CNS Liaoning et le CNS Shandong. Les porte-envols de ces deux porte-avions sont chacun équipés d'un tremplin pour faire décoller les chasseurs embarqués J-15, aussi nommés Flying Shark, et d'un brin d'arrêt pour les récupérer. Mais ce n'est pas tout, en juin 2022, un troisième porte-avions a été mis à l'eau, le CNS Fujian, qui appartient à la classe type 003. À la différence des deux autres, il est équipé de catapultes électromagnétiques qui lui permettent de faire décoller plus rapidement les chasseurs furtifs et les drones de combat. Il peut aussi transporter un plus grand nombre de carburant et de munitions. Bien sûr, la liste de l'arsenal militaire chinois est encore longue, en passant des bombardiers aux drones ou encore aux missiles hypersoniques DF-17.
Une des raisons qui permettent de comprendre ce développement rapide est la pression du pays sur Taïwan, car la Chine considère que l'île fait partie intégrante de son territoire. En fait, en 1949, lorsque les nationalistes chinois ont perdu la guerre civile, Taïwan est devenu un pays indépendant. Cependant, l'Empire du Milieu ne les tolère pas et cherche donc à réunifier le pays. Il faut savoir que Taïwan occupe une position stratégique dans la mer de Chine orientale. En effet, l'île protège plusieurs routes maritimes importantes du contrôle chinois. Contrôler Taïwan permettrait donc à la Chine de renforcer sa position dans la région et de lui donner un meilleur accès à l'océan Pacifique. D'ailleurs, au SCMP, John Bradford, le directeur exécutif du Conseil d'études sur l'Asie et le Pacifique, a déclaré « Le renforcement de l'arsenal nucléaire de la Chine vise à lui donner des options crédibles pour intensifier un conflit et dissuader ainsi les États-Unis d'intervenir dans les conflits entre la Chine et ses voisins, dont le plus préoccupant serait une invasion de Taïwan. Pour comprendre ces développements rapides, il ne faut pas non plus oublier que la Corée du Nord est un autre pays à ne pas négliger. En effet, l'augmentation de ces essais nucléaires et balistiques inquiète grandement les dirigeants du monde entier. Il est même supposé que la Corée du Nord a la capacité d'attaquer les pays voisins avec des armes nucléaires montées sur des missiles balistiques. Bien sûr, les États-Unis sont également à prendre en compte. Alors que les USA se sont imposés depuis longtemps dans beaucoup de domaines, la Chine tente de les concurrencer. La recherche de puissance et de statut ont fait que l'État asiatique s'est concentré sur son développement économique et sur son influence géopolitique. Pour cela, elle essaie d'élargir ses alliances en établissant des partenariats stratégiques et en investissant dans des projets d'infrastructures à l'étranger. Le développement de son arsenal militaire est donc capital. Après la publication du rapport américain, les États-Unis ont alors déclaré que la Chine était leur principal défi stratégique, étant le seul rival qui ait la volonté et de plus en plus la capacité de changer l'ordre international. De son côté, le gouvernement chinois accuse Washington de mener une politique d'endiguement et d'encerclement contre l'Empire du Milieu. Il a été ajouté que son arsenal nucléaire servait uniquement à son autodéfense et qu'aucun pays n'avait à craindre tant qu'il ne menaçait pas Pékin d'une attaque. Au même moment, le gouvernement américain a accusé la Chine de se livrer à des actes d'intimidation dans l'espace aérien d'Asie-Pacifique. En effet, les chasseurs chinois multiplieraient les manœuvres à risque autour d'avions américains alors qu'ils sont en opération ou en reconnaissance. Le sous-secrétaire à la Défense pour l'Asie, Eli Ratner, a cité plus de 180 incidents entre l'automne 2021 et celui de 2023, soit un chiffre bien plus grand qu'au cours de la dernière décennie écoulée. Il ne faut pas non plus oublier que les États-Unis est le pays doté de l'arsenal nucléaire le plus vaste et le plus avancé au monde, et qu'ils continuent d'investir dans la modernisation de leurs ogives. Malgré cela, les deux pays ont renoué le dialogue avec une succession de visites de hauts responsables américains à Pékin à la fin de l'année 2023. Mais Washington déplore que Pékin refuse toujours une communication directe au plus haut niveau entre leurs hiérarchies militaires respectives. Alors que la Chine cherche à renforcer sa position en tant que grande puissance, la croissance de sa capacité nucléaire soulève des questions complexes sur la stabilité géopolitique et la course aux armements. Son impressionnante croissance économique, sa technologie de pointe et ses vastes ressources humaines la positionnent au centre de l'échiquier mondial. Pourtant, les tensions avec les USA semblent s'enliser alors que la trajectoire future de la Chine en tant que puissance mondiale influencera inévitablement la dynamique géopolitique, économique et culturelle à l'échelle mondiale.